Cela fait maintenant plusieurs années que Gordon Ramsay vient au secours de chefs à la dérive et ils sont nombreux. Sortez d'ici, c'est pénible. Dehors! Gordon Ramsay figure parmi les plus grands noms de la gastronomie mondiale et ses établissements de Londres, Dubaï, Tokyo et New York sont acclamés par la critique. Aux États-Unis, il va relever les défis les plus difficiles de sa carrière. C'est dégueulasse. J'ai jamais vu ça. Gordon est devenu le cauchemar des cuisines américaines. Aide-moi! Dans chaque épisode, il va se rendre dans un restaurant au bord du gouffre. On n'a plus Il d'argent. fait pas son boulot. C'est une catastrophe ici. Je m'y suis investi corps et âme. Pour arriver à remettre ses restaurants sur de bons rails, Gordon ne prendra pas de gants. Je n'ai jamais, au grand jamais, rencontré quelqu'un d'aussi peu fiable que toi. Ce sera intense. Nettoie, espèce de porc. Il faut qu'un client crève pour que vous réagissiez ou quoi? Tes plats sont infects. Je préférerais qu'on en parle en bas. Passionné, Sale connard! J'en ai marre! C'est pas ma faute! Pourquoi vous avez continué à manger si c'était mauvais? Cache-toi! et choquant. On les vire. C'est pas possible. Regardez ça. C'est pourri, complètement pourri. J'ai bouffé ça. J'ai envie de leur cracher dessus. Le resto tournerait mieux sans toi. Toi, va leur dire que la cuisine est fermée. On ferme. C'est leur jour de chance. On ferme? On ferme la boutique. On va faire en sorte de cartonner. Lève la main et jure. Vous assisterez à des changements spectaculaires. Quelle horreur ces assiettes. Les restaurants font peau neuve. C'est magnifique. C'est délicieux. Les équipes sont métamorphosées. Je suis pas prêt de t'oublier, t'es le meilleur. Si Gordon apparaît souvent comme un sauveur, Merci infiniment. Tu es formidable. il n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. C'est ma cuisine. Je sais que tu m'entends. Ne tente pas de fuir. Qu'est-ce qu'il faut là? Tu te prends pour qui pour me faire la leçon? T'es qu'un porc. Un gros porc. Adieu, chef. Tocard. Gordon Ramsay va transformer les cuisines des restos américains. Mon Dieu, protégez-moi de l'intoxication alimentaire. En rêve. Ne faites pas tout foirer. Aujourd'hui, rendez-vous dans un restaurant de Long Island, passer de la gloire à la déchéance la plus totale. C'est une vraie poubelle. Ça tombe en ruine. Il y a une odeur abominable. Aux commandes, une mère et son fils. C'est un homme qu'il faut ici. Tu vas t'excuser. Tu rêves. Ils sont prêts à s'entre-déchirer. Sois responsable. Fais pas chier, maman. Si Gordon Ramsay ne peut pas m'aider, alors c'en est fini. Il n'a qu'une semaine pour les sauver. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Regarde ce mur, sale porc. Mais le défi est de taille. Tu vas empoisonner le peu de clients qui restent. Le chef est arrogant. Qu'il fasse ce qu'il veut. Le sous-chef s'en fiche. Tant pis. Les serveuses sont mal organisées. C'est à toi ou à moi? À moi! Quant à la cuisine, C'est dégueulasse. c'est la plus sale que Gordon ait jamais vue. Regardez ça. T'avais pas vu ça? Non. J'ai bouffé ça. Comment Gordon va-t-il relancer le Seascape? C'est une entreprise que tu dois faire tourner. Si tu ne veux pas la gérer, ferme-la. Il va falloir prendre des mesures radicales. On va rien cuisiner dans cette merde. On ferme pour la soirée. Islip, dans l'État de New York, est une petite communauté avec un riche passé historique. Dans ce village côtier, le Seascape Inn est un établissement au bord de la faillite. Aux commandes, une mère et son fils, Irène et Peter. Tu ne peux pas mettre ça en châle, maman. Dis-lui de la fermer. Dis-lui de se casser d'ici. C'est quoi le problème? Virez-le s'il ne fait pas l'affaire. Le Seascape Inn existe depuis 1962. On est officiellement le plus vieux restaurant d'Islip. À la grande époque, quand mon père était là, il faisait 300 couverts les samedis soirs. La salle était animée et tout le monde souriait. L'argent rentrait à flot. On sentait l'amour qui régnait ici dès qu'on passait le seuil. J'ai commencé à travailler ici en 1967. C'était toujours bondé. Il y avait un monde fou. Le samedi soir, les gens faisaient la queue dans la rue.
Le restaurant, c'est une vraie poubelle maintenant. Je ne suis pas fière de dire que je travaille ici. Il y a beaucoup d'explications au fait que les gens ne reviennent pas ici. Les clients se plaignent des odeurs d'égout. Il y a une odeur abominable. Ça m'étonne même de voir des gens venir ici. L'une des raisons de nos problèmes ces 2 dernières années est peut-être que Doug, le chef, n'écoute jamais ce que je dis. Ça change quoi? Si je veux le servir dans ce plat, je le sers dans ce plat. Je suis dans le métier depuis 38 ans, j'ai fait une grande école hôtelière et j'ai travaillé dans des restaurants de renommée mondiale. J'aime être aux commandes d'une cuisine. Si ça leur plaît pas, qu'ils viennent me voir. Moi, je dis toujours ce que je pense, quelle que soit la personne en face de moi. Je me fiche de son rang. Ne le sers pas là-dedans. C'est quand même pas la mer à boire. Doug parle fort, il est odieux. Tu veux que ça bouge? Accroche-toi. Il est fou. Mon père mettait la main à la pâte en cuisine. Moi, j'étais à l'accueil. Il est décédé il y a 2 ans. Sa mort nous a beaucoup affectés. Le sol se dérobe sous mes pieds et je dois faire quelque chose. Il me faut entre 500 000 et 700 000 euros pour sauver le Seascape. Je ne veux pas mettre la clé sous la porte. Je ne sais pas ce qui cloche. Si Gordon Ramsay ne peut pas m'aider, c'en est fini. C'est ma dernière chance. Je ne m'entêterai pas plus. Le bâtiment a été construit il y a 105 ans. Le restaurant est ouvert depuis 40 ans. Il a été l'un des endroits les plus courus de la ville. Mais il est déserté maintenant. Je commence à comprendre pourquoi. C'est quoi ces merdes? Bon Dieu. Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment tu t'appelles? Peter. Moi, c'est Gordon. Enchanté. Il est immense. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. C'est un peu intimidant. Maman, c'est Gordon Ramsay. Enchanté. Quelle surprise de vous voir ici. Mais non, voyons. J'étais impressionnée. Il est très beau, très grand, blond, beau gosse, vraiment. Si j'avais 20 ans de moins, j'aurais dit qu'on a bien accroché. Voici notre plus ancienne serveuse, Marilyn. Elle est ici depuis le début. Depuis le début, c'est-à-dire? J'ai commencé en 1967. 1967? Exact. L'année de ma naissance. Peut-être que Gordon Ramsay va dire que je ne devrais plus être là parce que je suis trop vieille. Je ne le prendrai pas mal, je pourrais m'en aller. C'est le chef? Doug, Ça va, Doug? enchanté. Je lis la mini-jupe. C'est quoi, un tablier? Très saillant. C'est mon torchon. Je vois. La venue de Gordon Ramsay, pour moi, c'est comme prendre une claque en pleine figure. Allons dans la salle à manger. Ça va être notre fête. Tu diriges cet établissement, secondé par ta mère. Oui. Décris-moi cet endroit. C'est le Titanic. Un établissement de luxe qui coule à pic. Je dirais que c'est un restaurant très mal géré. Demande-lui à quand remonte son dernier compliment. Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, c'est pour ça que les compliments se font rares. Eh ben... Bon, j'ai faim. Je voudrais goûter ce que vous servez. On se retrouve après, d'accord? D'accord. Autre chose à me dire avant la dégustation? L'inspection sanitaire est passée et nous a donné un 95. La cuisine est nickel. Bien, où puis-je m'installer? Où tu veux. Dans le coin là-bas, c'est très agréable. Merci. De rien, voyons. J'étais excité. J'avais un peu le trac. J'étais sur le point de me faire insulter par le meilleur chef au monde. C'est quoi cette odeur? Les égouts. Oh la vache. Ça m'étonne même de voir des gens venir ici. Je vais commencer avec des palais de crabes. J'aime bien l'idée des raviolis de homard au pesto. Je prendrai ensuite un saumon de l'Atlantique noirci. Je suis un goinfre. Je vois ça. J'ai faim. Ah bah au moins elle est honnête. Ça pue. Cet endroit est un cauchemar. Je n'ai pas eu peur de le dire à Gordon Ramsay. C'est pour qui? Gordon Ramsay, Pas de problème. Des palais de crabes. Oh la vache. Ça tombe en ruine. Espérons que la nourriture est bonne. Voilà mes palais de crabes. Il y a du persil partout. Oh la vache.
Les palettes crabes n'ont aucune consistance, comme la déco. Il suffit de les toucher pour que ça se désintègre illico. C'est pas frais, j'appelle pas ça des palettes crabes, moi. J'en donnerai même pas à mon chien. Encore une bouchée, je finis à l'hosto pour les 105 années qui viennent. Ce sont des surgelés? Je ne crois pas. Tu peux demander? Bien sûr. Ils ont un goût de surgelé. Merci. Doug, tu prépares toi-même les palettes crabes? Ouais, Ce sont des surgelés? je les congèle, oui. Il dit qu'ils ont un goût de surgelé. Ah bon? Je l'emmerde. Des surgelés, donc. Mince, encore du persil. C'est spongieux. La farce a un drôle de goût. C'est clairement pas frais. Avec le saumon, tu veux vraiment les épinards sautés et le pesto? Oui. C'est quoi ça? Le pesto. C'est bon? Pourquoi il est servi à part? J'en ai aucune idée. On dirait un vieux truc. En général, il n'est pas servi à part, mais directement sur le poisson. Quand je lui ai servi l'assiette de saumon, il a fait une remarque sur le pesto qui avait effectivement l'air pourri. Le saumon est compact et sec. Ah la vache. Faut pas s'attendre à ce que les gens payent pour cette merde. Tu ne peux pas passer à côté de mes biscuits grecs maison. Je parie que tu n'en as jamais goûté de si bon. Gordon Ramsay et moi, on se ressemble beaucoup. Je l'adore. Tu prends un biscuit et tu croques. Oh putain. Étonnant que vous soyez toujours en vie. Il a failli s'étouffer avec les biscuits de ta mère. J'ai pas la solution. Oh la vache. Avant de faire son compte-rendu au propriétaire et au chef, Gordon veut observer le service du soir pour se faire une idée de l'ensemble des dysfonctionnements de l'établissement. En Nouvelle-Angleterre, la soupe de palourde a un goût de poisson. C'est cuit et recuit. Ce n'est pas assez cuit. Pouvez-vous le faire cuire un peu plus? Bien sûr, tout ce qui vous plaira. C'est froid. Je mens pas, c'est froid. C'est froid. C'est d'une tristesse. Putain. Les clients se plaignent. Gordon se tourne vers le propriétaire qui est censé gérer ces problèmes. Monsieur, si vous pensez que je vous arnaque, je vous en prie, faites ce que vous croyez nécessaire. Mais avant de m'appeler, vérifiez d'abord. Pas devant les clients, bordel de merde. Mon Dieu. Eh ben, Après avoir constaté ce qui n'allait pas en salle, Gordon décide de jeter un coup d'œil au centre névralgique du restaurant, la cuisine. Doug, il dit que c'est froid. Touche l'assiette, elle est froide. C'est pas froid. Les assiettes sont froides. Si on pose une assiette froide, tu la sers quand même, Diane? Oui, Je vois. je prends ce qu'on me donne. Putain. Ça va aller, t'inquiète. C'est quoi cette passion pour le persil? C'est pour faire joli. C'est ringard. C'est du persil déshydraté. La preuve que le resto est vieillot. Parsème-le sur ta femme, mais pas sur les assiettes. Il aime pas ma façon de cuisiner? Et alors? C'est jamais que son avis. Mon Dieu. Et pourquoi personne ne nettoie? C'est pas à moi de le faire. C'est fou, ça. Attends, viens par là. Comment tu peux passer à côté de ça et les payer pour travailler ici? Il vient de renverser de la sauce tomate par terre. Pourquoi tu lui dis pas de nettoyer sa merde? Doug n'écoute jamais ce que je lui dis. Parfois, je suis vraiment pas d'humeur. Qu'est-ce qui se passe? Le voilà avec une serpillière. Peter, Une seconde. t'as entendu ce que j'ai dit? Bien sûr, Je t'ai pas dit de nettoyer ça toi-même. j'ai l'habitude.
C'est pas possible. C'est pas ce qu'il faudrait faire, mais... Oh, malheur. Je peux continuer? Pendant que Peter passe la serpillière, C'est quand la dernière fois que vous avez nettoyé cette cuisine? Gordon mesure l'ampleur du problème. Avant que le personnel n'arrive pour préparer le service du midi, Gordon décide d'inspecter la cuisine de fond en comble. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pommes de terre cuites et recuites. J'ai eu de la chance, on aurait pu me les servir 2 fois. Putain, c'est dégueulasse. Quand est-ce qu'ils ont nettoyé ça? C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore pire que ce que je pensais. On dirait des larves. De la merde. C'est insalubre. Bingo. Voilà mes raviolis frais. C'est spongieux. La farce a un drôle de goût. Tu parles d'une fraîcheur? Putain, il m'a fait bouffer cette merde. L'hygiène dans le frigo est douteuse. Oh putain. C'est le pesto de mon déjeuner. Regardez-moi cette couleur. Regardez, c'est moisi. C'est l'heure du déjeuner. Les chefs sont en cuisine et les clients en salle. Mais Gordon décide d'intervenir. Je peux te parler 2 secondes? Pas de problème. À quand remonte ta dernière inspection de la cuisine? Je le fais tous les mardis. On nettoie tout à fond. Mon Dieu. Quand est-ce qu'ils ont nettoyé ça? Irène, tu m'as affirmé tout à l'heure que l'établissement était d'une propreté irréprochable. L'inspection sanitaire est passée et nous a donné un 95. La cuisine est nickel. 95 sur 100. Oui. Je crois que tu n'imagines même pas à quoi ça ressemble. Je te montre. Oui, allons-y. Tu es en train de cuisiner? Arrête tout. Charles, pose ce que tu es en train de faire. Te rends-tu compte du degré de saleté de cette cuisine? Oui. Comment as-tu osé me faire à manger dans une cuisine que tu sais être aussi crade? Tu connais donc aucune limite? Jette un coup d'œil ici. Viens voir. Peter, mets tes mains là-dessous. Doug, regarde ce qu'il y a là. Pourquoi tu ranges des aliments ici? Ça devrait être condamné. Qu'un autre chef vienne fouiner dans ma cuisine, ça m'énerve. Je vous assure. Même les croûtons sont moisis. Bon Dieu, t'en mangerais, toi? Non. Passons maintenant dans la chambre froide. Je suis sidéré de te voir prendre les choses aussi calmement. De la bouffe pour chien dans le frigo? C'est pour le poisson. C'est quoi? Merde. Non, ça c'est à moi. À toi? Ne le mange pas. Ne le mange surtout pas. J'en ai mangé. T'en as mangé? Renifle ça. Ça a tourné. Seulement à l'extérieur. Mais t'es malade. C'est pourri de partout. C'est censé être du porc. Le porc était à moi. C'était mon repas. Putain de merde. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'en reviens pas. Il n'y a pas à dire, je suis vraiment très déçue. C'est quoi ça? Du poulet au jambon et au fromage. C'est à moitié cuit, non? On a commencé à le cuire? Oui? Merci. J'aime pas gâcher. On l'a préparé vendredi, on le recuit samedi. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu vas empoisonner le peu de clients qui restent. Et toi, en tant que propriétaire des lieux, qu'est-ce que t'as à dire? Le problème de la fraîcheur des produits est imputable au chef et à lui seul. On peut sortir d'ici? C'est de sa faute. Donne-moi le bol de pesto, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai pris comme plat principal hier? Un saumon cajun. Exactement. Et la sauce? C'était du pesto. Donne-moi ça. Je te l'accorde. Je m'en étais pas rendu compte. Comment ça? Je m'en étais pas rendu compte. T'as des lunettes pourtant. Le pesto moisi, c'était impardonnable. Je me suis vraiment senti humilié. C'est clair et net. C'est plutôt malvenu de te marrer. Ça m'énerve vraiment. On m'a fait bouffer cette merde.
Qu'est-ce qui se passe, Peter? Je suis surpris qu'il ne m'ait pas forcé à le goûter. C'est nettoyer tous les mardis? La vache. Une fois par semaine, mon cul, oui. T'as le culot de me dire que tu nettoies les murs tous les mardis? Vas-y, vas-y, touche ce mur, sale porc. C'est dégueulasse. On ferme la boutique. Combien de réservations? Une vingtaine. Une vingtaine? On les annule. On va nettoyer cette putain de cuisine du sol au plafond. On fera rien cuire ici tant que c'est pas nickel. Marilyn, Oui, rien ne doit sortir d'ici. d'accord. Quand Gordon Ramsay a décidé de fermer le restaurant, on était sous le choc. Il était tout rouge. On peut dire qu'il était énervé. Dois-je dire aux clients de partir? S'il te plaît. On tire le rideau. On ferme. Je vous remercie d'être venu, mais Gordon Ramsay préfère attendre demain pour ouvrir. C'est la première fois que je ferme en plein service et que je dis à des clients de partir. C'est extrêmement embarrassant. On peut pas manger? Pas ici. Pourquoi vous nettoyez pas pendant les heures creuses? Je suis débordé de 11h à 17h30, 18h quand arrivent les premiers clients. À faire quoi? Je prépare la cuisine tous les jours, tout seul. Gordon Ramsay peut passer ses nerfs sur les gens sans aucune raison. C'est impossible de tout nettoyer, il se rend pas compte. Qu'est-ce qui est si drôle, Charles? C'est quoi qui te fait marrer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je pleure? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas ce que tu veux. Te faire de la lèche et te dire que tu fais du bon boulot alors que t'en fous pas une rame? Tu vas te bouger le cul ou tu vas rester planté là? C'est ça ton point faible? Tu sais pas tenir ton personnel? C'est ce que je n'arrête pas de te dire depuis toujours. Dis-lui de la fermer. Dis-lui de se casser d'ici. Vire-le s'il ne fait pas l'affaire. Sois responsable. C'est un homme qu'il faut ici et c'est ce que je voudrais que tu deviennes. C'est quoi qui te fait carburer? C'est ta mère. C'est quoi ton combat? C'est une entreprise que tu gères. T'as de la chance que je sois pas un critique culinaire qui va aller clamer dans les journaux avoir été victime d'un empoisonnement. Jamais j'avais fermé un resto. Mais cette cuisine est un putain de cauchemar. Ouvert? Tu parles, ferme. Après 24 heures de grand nettoyage, Quel changement, hein? Te voilà avec une cuisine digne de ce nom. cela fait maintenant 4 jours que Gordon est là. Et pour avoir une chance de relancer le restaurant, il doit mettre les chefs au parfum. Doug, on va mettre au point un plat du jour. Je propose un bar poêlé avec des pommes de terre croustillantes. Il est temps pour ce restaurant de fruits de mer de remettre du poisson frais au menu. Tomates, basilic et voilà. Ça suffit pour réveiller les papilles. J'ai 38 ans de métier, ça ne me plaît pas du tout. Il devrait la mettre en veilleuse. Un peu de basilic. De toute façon, je l'écoute même plus. Qu'il fasse ce qu'il veut. Frais et savoureux. D'accord? Tu peux l'apporter en salle? Je veux que Peter et Irene goûtent. Irene, à toi l'honneur. Toi aussi, Peter, goûte. La sauce tomate est toute fraîche. C'est très bon. Délicieux. Tu veux goûter? Non, ça ira. Goûte, vas-y, Doug. Non, ça ira, merci. Je n'ai pas goûté le poisson cuisiné par Gordon parce que je sais quel goût ça a à un bar. Avec tes 38 ans d'expérience, explique-moi pourquoi tu veux pas goûter. Je sais quel goût ça a à un bar. Doug, une dernière fois, t'es sûr de pas vouloir goûter? Certain. Il n'a même pas eu la politesse de goûter. C'est la première fois que quelqu'un veut pas goûter un de mes plats. Maintenant, je me sens insulté. Après leur avoir montré comment faire, Gordon veut voir Doug et Charles s'activer derrière les fourneaux. Bien, c'est à vous. Je ne m'attends pas à cuisiner comme lui. Je ne m'attends pas à ce que mon bar ressemble au sien. J'ai même pas envie d'être là. Ça brûle, Charles. Qu'est-ce que tu fous? Putain de merde. Il sait même pas faire cuire un poisson. Je me fiche de ce que Gordon Ramsay peut dire. Ce poisson est cuit n'importe comment. Il y en a partout. Je m'en cogne. Je sais même pas comment vous pouvez prétendre être des chefs.
Je l'emmerde, ce chef. Avec ou sans ses étoiles. C'est pas croyable. Je suis hors de moi. Un sous-chef qui ne sait même pas faire cuire du poisson. Un chef qui se fiche de tout, c'est une blague. J'en ai vu largement assez. Votre chef est fainéant et sale. Il ne devrait même pas avoir le droit d'entrer dans une cuisine. Il coule votre resto à la vitesse grand V. Il n'a même pas daigné goûter mon plat. En 21 ans de métier, c'est une première pour moi. Vous m'avez demandé de venir ici sauver votre affaire du naufrage. Je ne peux pas le faire avec ces deux crétins en cuisine. Peter, une décision s'impose. C'est certainement la plus importante que tu aies eu à prendre depuis la mort de ton père. Soit tu continues à travailler avec des boulets qui te plombent les affaires, soit tu te secoues et tu prends les choses en main, comme un vrai patron. La seule chose que je te demande de faire, c'est d'aller en cuisine et de dire à Doug et à Charles de foutre le camp. Doug a trop pris ses aises à ne rien faire. Il n'a aucune excuse. À toi de choisir. Je me suis rendu compte qu'il était temps de faire quelque chose. T'es d'accord avec moi? À 100%. Irène, t'en penses quoi? C'est terrible, mais il faut les virer. Vire-les tout de suite. C'est ce que je veux. C'est ce qu'il veut. Ils ne sont pas à la hauteur. Les gars, c'est fini. On est viré? Oui. T'es sûr? Oui. Je m'y attendais, vu comme on a travaillé ce soir. Si je suis contrarié? Oui, bien sûr. Je me casse. Là maintenant, je me sens humilié. C'est extrêmement désagréable. Vraiment. C'est le 5e jour. Le Seascape est toujours fermé. Avant de résoudre les problèmes en cuisine, Gordon doit donner un peu de punch à Peter. C'est un exercice qui va te permettre de te défouler et de lâcher prise. T'en as besoin. Tu dois évacuer le stress. Bien. Monte sur le ring. T'es prêt? Tiens-toi comme ça. Et 1, 2, boum! Quand tu cognes à 3, n'hésite pas à crier. 1, 2, du nerf, sac à merde. Bien. C'est bien, mais j'entends rien. Tu te retiens encore. Allez, voilà, je sens enfin ton énergie. Encore. Encore. Du nerf. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tu as tapé de plus en plus fort les 3 ou 4 derniers coups. J'ai compris à quel point j'ai été con. Dans quel sens? T'as été honnête avec moi et je t'ai menti. Je savais que ma cuisine était crade. Mais j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai ménagé la chèvre et le chou en courbant les chines. Il n'y a aucune raison de courber les chines. Mon père ne m'a jamais fait de compliments. Il disait que j'étais nul, que je ne ferais jamais rien de ma vie. C'était un travailleur hors norme, mais il se fichait complètement de son fils qui n'avait Dieu que pour lui. Je l'ai laissé me briser. Il est mort avant que j'ai pu lui montrer qu'il avait tort. C'est ce que tu vas faire. Lui montrer qu'il avait tort. Ouais, t'as raison. Vas-y. J'ai blâmé mon père pour mes échecs, mais je suis le seul fautif. Je dois assumer maintenant. Allez, du nerf. Montre-lui. Enfin. Il va falloir faire la même chose au resto. Pendant que Gordon gonflait Peter à bloc, son équipe de décorateurs a transformé le restaurant. Bonjour, bonjour. Bonjour. Entrez, vous aussi, Irène, entrez. Oh mon Dieu! La couleur? Je l'adore. Superbe.
Ça le fait en rouge. C'est beaucoup plus chaleureux. De nouvelles boiseries. C'est vraiment magnifique. On avait besoin de changement et Gordon Ramsay l'a fait. Vous avez fait revivre l'ancien Seascape. Il y a même les tabourets de bar. Il a rendu au Seascape son charme d'antan. Attends de voir quand ce sera bondé. C'est magnifique. Marilyn, t'en penses quoi, la belle? Tu dois faire un bond dans le temps. Je n'en reviens pas, et toi? Oh, je suis aux anges. Mais vraiment. Regarde ta photo. Me voir en photo sur ce mur me rend fière de faire partie de l'histoire du restaurant. Je vais pleurer. On dirait presque l'ancien Seascape. Ils l'ont fait revivre. Je trouve ça merveilleux. Fantastique. Peter, mesdames, ce soir est à marquer d'une pierre blanche pour le Seascape. Ce soir, on relance l'établissement. Je suis toute excitée et très reconnaissante. Je ne m'attendais pas à ça. Je vis un rêve éveillé. Maintenant que l'équipe est d'attaque, Gordon peut se concentrer sur la cuisine. Bonjour Scott, je suis Peter. Après avoir passé en revue les candidats au poste, Gordon a retenu Scott pour remplacer Doug en cuisine. Prends le taureau par les cornes et fonce. Ouais. À 2 heures de l'ouverture, il n'y a pas de temps à perdre pour mettre au point le nouveau menu. Une sauce tomate au basilic. L'idée, c'est d'offrir quelque chose de goûtu, de savoureux et de frais. D'accord? Du basilic émincé, ne t'affole pas. Prends tes marques. Ça va. Je vois bien que t'es nerveux. Bien. On va garder quelques classiques de l'établissement en les remettant au goût du jour. On va les passer en revue. Des palettes crabes maison, du saumon au pesto frais, des palourdes casino, des beignets de calamar, un surf and turf. Des questions? C'est super. C'est un menu extra. C'est Dieu qui nous l'a envoyé. J'adore ça. Nouvelle carte, nouvelle déco, et il ne reste plus qu'à faire de Peter un parfait maître d'hôtel. Peter, je te présente Jean-Baptiste. Il dirige mon restaurant de New York. D'accord. Ses parents sont de Lyon, en France, et il a grandi dans la restauration. J'aimerais que vous passiez un peu de temps ensemble pour qu'il t'apprenne à évoluer en salle, à être plus élégant. Pour commencer, et si vous portiez une veste? C'est trop guindé. Ce serait bien d'en porter une ce soir, d'accord? On ne peut pas dire que je souhaiterais porter sur la mode. Montrez-moi comment vous vous déplacez en salle. Avec grâce et aisance. Ça vous va? Voilà comment tu marches. À chaque fois que je te vois comme ça, j'ai l'impression de voir un bébé rhinocéros courir à travers la salle pour aller chier. Est-ce que tu pourrais juste marcher tranquillement, les épaules en arrière, sans précipitation? Et voilà. Attention, encore. Bien. On va en mettre une autre par ici. Je vais devoir faire mes preuves vis-à-vis de moi-même, des autres, de la ville, des employés, de ma mère et de mon père. Accorde-moi 30 secondes. Pour relancer le resto, il va falloir se battre. Je comprends bien. Mon père est mort il y a 2 ans. Je ne peux plus lui parler. La seule façon pour moi... C'est trop dur. Comment tu te sens? Stressé. C'est ta dernière chance. Nouvelle déco, nouvelle carte, nouveau chef et j'espère, nouveau patron. Pour la première fois de sa vie, il va devoir se prendre en main et sortir de l'ombre de son père afin de prouver à sa mère et à lui-même qu'il est tout à fait capable de diriger un restaurant. Donne-moi le téléphone. Non, il reste là. S'il foire ce soir, le resto coule définitivement. Ce soir marque la naissance du nouveau Seascape. Essuie-toi le front, tu transpires. Je vois ça avec du recul. Je dois montrer à mon père que je peux gérer les choses. Une toute nouvelle carte. Je vais prendre les palourdes casino. Et moi, le bar poêlé. Les pâtes primavera. Merci bien. En salle, les serveuses ont un regain d'énergie en voyant l'afflux de clients et la nouvelle ligne de conduite du Seascape. Table 5 et que ça saute. Les 10 premières tables sont arrivées. L'atmosphère est électrique, ça sent comme dans un vrai restaurant. Peter doit prendre les choses en main, savoir tout ce qui se passe et gérer la salle. Il faut compter environ 20 minutes d'attente. Il y avait une centaine de clients tout d'un coup. On a été débordés.
Où va-t-on les installer et combien de temps vont-ils devoir attendre? Ça commence à être la pagaille. En fait, ça l'est déjà. Pour l'instant, je trouve qu'il s'en sort pas très bien. Peter, c'est le moment de mettre les bouchées doubles. Je vais aller leur parler. Accroche-toi, on y va. Oh putain. Le restaurant est bondé. Le nouveau chef et les serveuses vont passer l'épreuve du feu. Il faut servir, c'est prêt. C'est pas à moi. Ça doit être à Diane. Oh mon Dieu. J'en ai ras-le-bol. Je vais faire une crise cardiaque. Les serveuses n'ont pas l'habitude d'avoir autant de monde. Allez, c'est là que le responsable doit intervenir et prendre la situation en main. Le resto de Peter est sacrément dans la merde. Les commandes s'empilent. Le service commence à ralentir. La cuisine suit le mouvement. Peter a intérêt à se ressaisir. La cuisine n'arrive pas à suivre, je suis désolée. Ça arrive, ma jolie, ça arrive. J'espérais que ça se passerait bien, mais ce n'est pas le cas. Les plats n'arrivent pas, j'attends les entrées depuis 18h, 18h30. Qu'est-ce qu'il y a? Ma commande attend toujours. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Des pâtes et des moules en entrée. D'accord, je vais lui dire. Scott? Quoi? La table 3 n'a pas eu ses entrées. Ils sont là depuis 18h30. Je vais la prendre comme une nouvelle commande. Il va falloir que tu attendes. Attendez, une chose à la fois. Je l'ai envoyé depuis longtemps. Ça va quand même devoir attendre. Peter et les serveuses s'en mêlent les pinceaux. Scott, quand je commande une soupe à l'oignon, tu me la fais tout de suite, d'accord? Il n'y a personne pour leur dire ce qu'elles peuvent faire ou pas. Elles viennent et prennent les plats à leur bon plaisir, sans se poser de questions. C'est à toi ou à moi? À moi? C'est rageant. Il n'y a pas de dialogue possible tellement c'est débile. Normalement, c'est à Peter de faire en sorte que la salle et la cuisine marchent au diapason. Irène perd patience en voyant son fils débordé par les événements. Conserve ces plats, s'il vous plaît. Pardon, je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux, maman? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ces assiettes sont encore là? Qu'est-ce que tu veux, maman? Sois responsable. Tu sais comment me démolir. Ça fait 2 jours que tu me dis que je ne grandirai jamais. Ta gueule. Comment tu veux que je grandisse avec ça? C'est toi le patron. Agis en conséquence. Prends les choses en main. Arrête, maman. Sois responsable. La moindre chose fait boule de neige. Je suis désolée, on fait notre possible. Les gens viennent de partir. Trouve-moi Peter et demande-lui ce qu'il fout. Je ne sais pas ce que je fais. Je suis paumé. Mon père doit se retourner dans sa tombe. C'est le soir de la grande réouverture du Seascape et le restaurant est bondé. Malheureusement, la communication passe mal entre la salle et la cuisine. Il y a trop de monde qui touche au plat dans cette cuisine. Pardon, je suis désolé. Peter perd le contrôle. Viens voir 2 secondes, Peter. J'ai vraiment envie de te voir réussir ce soir. Prends les choses en main. Quand tu n'es pas content, dis pourquoi. Faut que ça sorte. Rappelle-toi la séance de boxe. Je te demande pas d'être méchant ou odieux. Je te demande seulement de gérer ton resto. Gordon a complètement raison. Ce soir, je dois montrer aux employés, à moi-même et à ma mère, que je suis prêt à relever le défi et à être le patron de cette boîte. Tu peux y arriver. Je peux te demander un service? Bien sûr. Je peux avoir un câlin? Un câlin? Pourquoi pas? Et voilà, allez, on y retourne. On va y arriver. C'est parti. C'est bon. On respire et on tient le coup. On repart à 0, les gars. Je sais ce qu'il y a à faire. Si ça ne plaît pas à tout le monde, tant pis. On va établir un plan. On jette ça et on recommence. Au moment opportun, la petite mise au point de Gordon a porté ses fruits. J'ai demandé à Jean-Baptiste d'aller en cuisine gérer le service pour essayer d'accélérer le rythme et d'installer les gens au plus vite. Rends-moi service. Tu prends cette commande et tu la renumérotes avant d'expliquer à Jean-Baptiste ce que c'est. Vois avec Marilyn pendant qu'elle est là. Je vais parler à Diane. C'est ce qu'on appelle improviser. On va installer les 4 ici et les 3 là-bas. Tu t'es occupé de la table du bar? Merci. Nous y voilà, enfin. Ça roule, Marilyn, ça roule, ma belle. J'ai l'impression de revivre mes débuts au restaurant quand j'avais le feu. Tout se passait comme sur des roulettes. Tout est rentré dans l'ordre. C'est vraiment hors du commun. En comparaison avec les jours précédents, le lancement du Seascape nouvelle version est un succès. Asseyez-vous. On s'assoit? Oui. Quelle soirée, hein?
Il y a encore quelques jours, on était fermé. On a rencontré le nouveau chef aujourd'hui même et on a assuré. Bravo. J'ai l'impression que Peter a fini par prendre les choses en main. Alors je suis vraiment très heureuse. On sait ce qu'il faut améliorer. Pour que ça tourne mieux, oui. D'après ce que j'ai pu voir ce soir, je peux vous dire que les gens reviendront. Oui. Tu dois continuer de tenir les rênes de ton établissement. Oui. Gordon profite du reste de son séjour pour mettre au point une nouvelle carte avec Scott. Il veut s'assurer d'y voir figurer des produits frais locaux. Quelle chance inouïe tu as d'avoir ce bateau à ta porte. Pour ancrer le restaurant dans la vie des habitants d'Islip, Gordon a créé un concours annuel de soupe de poisson présidé par le maire. Mesdames et messieurs, bienvenue au Seascape. J'aime bien cette sensation brûlante au fond de la gorge. C'est bon. Le gagnant est Joe Berini. Félicitations. Revenez pour en faire la dégustation. Il sera au menu ce soir. Scott, le nouveau chef, dirige la cuisine de main de maître. Tu ne commences pas par cette table, mais celle-ci. Merci, je suis désolé. J'ai un palais de crabes et 2 huîtres. Marilyn a remis au goût du jour une vieille tradition du Seascape, les flambés servis à table. Très bon. C'était vivant, les gens souriaient. N'est-ce pas délicieux? C'est succulent. Si vous avez encore un peu de place, n'hésitez pas à en redemander. Et surtout, Irène se découvre un immense respect pour son fils. Allez, maman, on s'y met. D'accord. On a une réservation pour une table de 6. Tu nous quittes ce soir? Ouais. C'est fou ce qu'il a réussi à faire. Il m'a appris à relever la tête et à assumer le rôle du patron. De l'amour et du soutien, d'accord? Tu es adorable. Prenez soin de vous. Merci. Il n'y a pas de quoi. Sois fort, d'accord? Oui, Tiens bon. figé. 1, 2, 3, super. Je lui suis très reconnaissante. Je n'oublierai jamais ce que Gordon Ramsay a fait pour nous. Il s'est donné corps et âme, il nous a sauvés. Gordon Ramsay a réussi le tour de force de rendre au Seascape sa gloire passée. Mais Peter a reçu une offre qu'il ne pouvait refuser. Il a donc vendu le restaurant.